Salut, c'est Mathieu le passion du bois. Bienvenue dans cette 14e vidéo sur la série de travaux que je fais chez moi. Donc si vous n'avez pas vu les premières vidéos, je vous invite à aller les voir. Et sans plus tarder, nous allons tout de suite attaquer dans cette vidéo les restes de peinture, pas mal de petites finitions. Le gros de cette vidéo, ce sera le carrelage de la cuisine. Et après aussi, j'ai le passage du plombier pour préparer tout ce qu'il faut pour l'évier. Bref, voilà, encore une fois, plein de petites choses différentes. Allez, c'est parti! Pour faire quelque chose de propre là au niveau de la baie vitrée, hein, on voit qu'il y a le petit joint de dilatation là tout autour des lames qui est un petit peu différent avec ce qui bouge avec le sol. J'ai acheté une petite baguette en bois que j'ai bien sûr déjà vitrifiée. Et le but, ça va être voilà, de venir la plaquer ici. Bien évidemment, de se faire un petit truc clean ici avec une petite coupe à 45 degrés. Mais ça me permettra voilà, de finir cet habillage propre. Au départ, j'avais pensé un petit quart de rond, mais comme il n'y a pas beaucoup d'écart, j'ai préféré prendre un petit champ plat. C'est ce qui passera le mieux sur tout ça. Donc vous voyez comme ça, tout le long, on va essayer de faire quelque chose de propre. Bon, bah ça commence à s'affiner tranquillement. Regardez, je fais vraiment petite pièce par petite pièce. Le but, on va avoir ça. On va récupérer une coupe d'onglet ici. Et le but, c'est vraiment, encore une fois, de faire quelque chose de hyper propre. Maintenant que le sol est terminé, je vais pouvoir attaquer la dernière couche de peinture sur les murs. Alors bien évidemment, c'est plus possible de peindre et de laisser couler la peinture sur le parquet comme on a pu le faire jusque maintenant. Donc ici, j'ai tout bâché. Et là, je vais attaquer avec une petite cale en 120 pour égrener tous mes murs. Un petit coup de lingette et puis après, on pourra peindre la dernière couche de blanc. Ça y est, le mur derrière moi a reçu 2 couches de peinture et le meilleur moment arrive, celui où on peut remettre les caches des interrupteurs. Je vais pouvoir également remettre le radiateur et puis comme ça, voilà déjà une partie de la maison qui avance et ça c'est cool! C'est les petits détails qui font la différence. En mettant la plinthe ici contre mon mur, j'avais un léger petit jeu ici tout le long. Donc je suis venu mettre un petit scotch sur ma plinthe, un petit coup de joint acrylique. Et une fois que c'est enlevé, ça disparaît complètement. Et c'est bien joli. Comme je vais peindre le mur de la cuisine ici en vert, c'est plus facile de venir faire d'abord le rebord qui est surtout une couleur plus foncée pour pouvoir préparer le terrain. Et qu'après moi au vert, je puisse vraiment au rechampi venir ici avec ce geste qui est beaucoup plus pratique quand on est en mode intérieur. Donc c'est parti pour un petit coup de peinture. Voilà, ça commence à avoir de la gueule tout ça. Bon, il me restera à refaire la peinture sur la fenêtre, mais là je peux pas faire ça en même temps que le bâti et l'ouvrir. Du coup, je ferai surtout ça quand il sera un petit peu plus chaud pour laisser ouvert la fenêtre toute la journée. Parce qu'à la base, ça c'est une peinture extérieure qu'il faut laisser sécher quasiment 8 heures. En revanche, il n'y a pas à dire, hein, les pros ils ont vraiment des peintures de dingue. Ici, c'est la Primoud bâtiment, la évolution de chez Seigneurie. C'est encore une tuerie ce truc. Où ça vient ici, vous voyez, je pince avec un pinceau tout pourri et ça vient refermer derrière une espèce de lac qui est vraiment impeccable. Et vous voyez, là, c'est la première couche, on était sur du blanc. Bon,
Il y a limite presque pas besoin de faire une deuxième couche tellement c'est propre. Allez, ça commence à se préciser. Demain, c'est le carrelage. Donc voilà, le carrelage est prêt ici. Vous voyez des belles dalles grès cérame, pardon, grises en 30-60. Ici, j'ai passé du coup mon petit primaire, le fameux primaire que j'avais mis trop tôt. Donc là, il est bien juste la veille, donc on sera impeccable. Il faut bien sûr que j'en bouge encore tous mes meubles. Et puis derrière, ça me permettra de finir ce primaire et que tout ça puisse sécher pour demain. J'ai également protégé tout mon plancher, scotché, bâché. Et puis bah voilà, on devrait être pas mal. J'ai également prévu mon petit calpinage là, de voir comment j'allais m'orienter puisque... En fait, je suis sur des carreaux de 30, donc à la fin, j'ai besoin de 40. Donc je dois forcément faire 2 coupes. Donc dans ces cas-là, plutôt que d'avoir des carreaux complets d'un côté et des petits coupes de l'autre, je préfère démarrer au niveau du mur du fond par des carreaux que je vais couper à 14 de large. Et puis sur la fin, bah, je vais naviguer entre 26 et puis de ce côté-là, je serai plutôt à 28, 28,5 sur mes carreaux de 30 puisque on est légèrement de côté. Pourquoi je commence ici plutôt droit contre mon mur, puisque les meubles de cuisine vont être contre ce mur-là. Donc ce que je veux, c'est que visuellement, un meuble de cuisine arrive vraiment parallèle au joint, pour éviter d'avoir ce fameux zigzag que j'aurais pu compenser dès le départ. Donc c'est pour ça que je préfère faire ça, et terminer plutôt ici visuellement. Alors il y a quoi? Il y a 2 cm sur 3,60 m, donc ça va, c'est pas encore trop d'écart, ce qui se verra moins à la fin. Bon, ça fait 10 ans que ce robinet n'a pas été fermé, du coup je viens de foutre un coup de WD-40 là pour la nuit, pour être sûr que demain je sois pas trop en galère et que je puisse arriver à le démonter pour enlever les vacs du lave-vaisselle. Alors on est en train de préparer la pose des carreaux, donc je vous ai montré là hier mon petit plan de calpinage. Bien évidemment, il faut qu'on prenne en compte le fait que le carreau, lui, doit arriver à peu près à la moitié ici du bâti, qui fait que quand la porte est fermée, bah, on ne voit pas cette jointure entre les deux carrelages. Du coup, ce premier carreau là qui va être complet, lui, il faut qu'on le coupe de 4,5 cm correspondant à ce qu'on a là, ce qui permettra derrière d'être bien calé pour la suite et d'avancer. Et vous allez voir, du coup, on va faire cette pose avec les joints qui doivent être bien alignés les uns en face des autres. Bon, vous voyez, on n'a encore vraiment rien collé. Là, on est toujours dans le calpinage. On essaye de regarder, on change les versions au fur et à mesure. Et bon, on va s'en sortir, mais on veut vraiment être posé, faire un truc propre. Et on viendrait ensuite, il n'y aura plus qu'à coller, mais c'est quand même mieux quand toutes les découpes sont faites avant. Alors, on avance ici dans la deuxième ligne. Bien évidemment, on vient toujours vérifier qu'on soit niveau comme ceci, qu'on soit niveau comme ceci. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de venir voir par rapport à mon plancher que bah, ici, je suis bien aligné. Et que j'ai pas de vieux jour là avec un truc qui serait en zigzag à la fin. Donc ça c'est vraiment, encore une fois, tout ça la règle de maçon. On avance ici tranquillement avec le petit croisillon, c'est plutôt pas mal. Bon, vous avez vu, hein, cette fois-ci, je nettoie bien les carrelages au fur et à mesure. Hein. Bon, bah après une journée de boulot, on n'a pas réussi à finir la cuisine. On a été un peu en galère là pour les découpes, donc bon, bah il me reste ça à faire. Plus le toilette, donc forcément un petit peu dégoûté, mais bon, c'est plutôt pas mal. Donc ce que je suis content, c'est qu'on a réussi à aligner du coup ce joint-là avec celui-ci. On n'est pas aligné plus loin, mais c'est pas grave, parce que c'est sous les meubles. Donc tout ce qui est post-meuble, au moins on sera bien sur ces 4 premières rangées qui font qu'on est bien en pause. Si on regarde ici, vraiment à chaque fois, les joints, tac, ici, là, tout aligné, bien 2 par 2.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc avec bien évidemment nos découpes du fond, nos découpes ici devant, c'est là où on a un peu galéré sur la fin. Et puis pour le toilette, on verra ça un petit peu plus tard. Bon, sinon quand même content du résultat, c'est quelque chose de bien droit, bien de niveau un peu partout, mais bon, un peu triste quand même de ne pas avoir pu finir ça. Bon, avec la carrelette ça ne va plus du tout, le disque est complètement mort, du coup je suis en mode roumain là, par terre dans mon atelier, parce qu'on est dimanche, avec ma meuleuse sur lequel j'ai mis un disque pour le carrelage, et vous voyez, je mets un tasseau comme ça de serre-joint, et je coupe ça, elle est plus ou moins sec quand même, j'ai un petit fond d'eau que je jette de temps en temps, mais ça me fait quand même des coupes propres. Donc ça me permet d'avancer là sur le carrelage de mon toilette pour pouvoir enfin terminer ce carrelage et être prêt lundi pour les joints. Allez, ça y est, j'ai fait toutes mes découpes là. Donc pourquoi je suis ici dans ce sens-là? Idéalement, pour élargir la pièce, ça aurait été mieux d'avoir le carrelage dans ce sens et surtout aligné avec le carrelage de la cuisine qui lui est dans l'autre sens. Mais en prenant 10% de marge, et pourtant même j'avais quasiment 12% de marge par rapport à ma commande de carreaux, en fait j'arrive à 0 carreaux et il m'en manquait un pour pouvoir faire ce plan dans l'autre sens. Donc soit je partais racheter des carreaux mais qui n'étaient pas forcément du même bain et j'attendais 3 semaines, soit je trouvais une autre solution et l'autre solution ça a été de les mettre dans l'autre sens. Du coup, quand vous faites vos commandes de carreaux, ne faites pas bêtement les 10%, préparez déjà votre petit calpinage à l'avance en fonction de vos coupes. Vous allez voir que potentiellement vous allez utiliser beaucoup plus de carreaux que prévu et ça vaut le coup de le prendre en compte avant de se retrouver dans la merde le jour J. Bon, du coup, je m'en vais faire de la colle et puis on va pouvoir mettre tout ça en place. Alors du coup, pour avancer dans le toilette, vous avez vu, je commence par ici. Pourquoi? Parce que derrière, je peux mettre ma longue règle de maçon et m'assurer que je suis vraiment bien plan avec le reste de la cuisine. Une fois que j'ai fait ce démarrage là avec cette première colonne, je vais faire ma première ligne, deuxième ligne, je redescends et au moins je suis sûr à la fin d'avoir quelque chose qui soit bien aligné avec le reste de ma cuisine. Bon, j'ai pas beaucoup filmé toute la partie carrelage, à mon avis on est surtout parti au timelapse. C'est comme la buanderie, je vous l'ai déjà dit, je déteste le carrelage, je sais pas faire ça et ça m'énerve rapidement. Du coup, merci à Tom d'être venu me filer un coup de main. Puis voilà, encore une fois, vous voyez ça comme un divertissement, surtout pour le carrelage. Bon, j'ai pas fini le passage des joints, mais voilà, c'est fait. Là, on est dans les dernières petites étapes à passer la petite lingette là pour bien nettoyer les carreaux. Mais on a quand même quelque chose de bien clean. En parallèle, on voit mon WC que j'ai fait tout à l'heure là, qui lui est en train de sécher. Mais au moins, la partie jointure ici est terminée pour la partie cuisine. Voilà ce qui me reste comme chute pour le carrelage. Vous voyez, c'est pas grand chose. Alors, pour faire un truc clean au niveau des joints qui vont situer entre la cuisine et les toilettes, et ici tout le joint entre le carrelage et le plancher, je vais utiliser le fameux mastic colle Sika FC11+, de couleur grise. Donc je suis d'abord en train de nettoyer les rainures, enlever les traces de scotch, etc. Je vais venir ici bien scotcher proprement de chaque côté, et puis on pourra venir couler ça entre deux, sachant que ça va mettre un bon petit moment à sécher. Bon, c'est pas mal du tout ça, vous voyez, avec une carte, j'ai réussi à tout lisser proprement, comme ça, scotch à scotch. Alors maintenant, par contre, avec l'expérience de la buanderie, je vais laisser sécher ça au moins 4 ou 5 jours pour être sûr que ce soit bien sec. Et à la fin, enlever les scotch et on devrait être impeccablement bon. Ça y est, le plombier est passé. Donc j'ai maintenant toute l'installe là qui est prête pour le futur meuble avec l'évier, puisqu'on l'a décalé par rapport à l'original. C'est pour ça que j'ai dû tout déplacer. Et surtout éviter de garder le cumulus dans ce point-là, puisque demain, cette partie-là ne sera plus du tout accessible dans la nouvelle cuisine. Donc le but, c'est de ne pas démonter la cuisine le jour où j'ai besoin de changer ce cumulus. Allez, ici, ça fait 3 jours et 3 nuits que ça sèche, le Sika, donc je pense qu'il est vraiment bien dur maintenant. Donc je vais tenter de l'enlever, et normalement, si tout se passe bien, vous voyez, ça se découpe impeccable avec mon scotch. Alors, contrairement à la buanderie où j'avais fait ça dès le lendemain et c'était la cata. Donc là, effectivement, il vaut mieux, en tout cas sur ce scotch-là, bien le laisser sécher. Donc vous voyez, quasiment 4 jours. Et derrière, après, ça nous permet d'avoir un truc intéressant. En même temps, de l'autre côté, sur la partie parquet, voilà, ça me fait vraiment, pour le coup, une belle jointure. On a l'impression que c'est encore un petit peu mastic poreux, donc j'espère que ça va se lisser avec le temps. Mais au moins, là, si on regarde le gris comme ça,
Avec les deux, ça fera une bonne finition. Donc ça paraît peut-être un petit peu gros ici, mais je préfère avec le bois qui a tendance quand même à vite bouger, avoir vraiment un bon joint de dilatation là-dessus. Et ce joint, en tout cas, pour être refait dans le temps. Si pareil, dans le temps, je me rends compte que ça tient pas bien, à ce moment-là, je viendrai tout gratter et je mettrai une espèce de barre de seuil en T, mais très très fine, qui vient derrière se plonger quand même dans un bain de mastic pour être maintenu en place. Bon, c'est pas mal du tout, hein. Regardez là, tout le long. Pour le coup, il est quasiment, allez, il est transparent entre la couleur là, du sol et le plancher. C'est vraiment plutôt pas mal. Et ça me fait une belle jointure. J'ai plus qu'à finir un petit peu mes plaintes sur les murs. Ici, on vient de repasser la deuxième couche de peinture sur le mur de la salle à manger. C'est plutôt pas mal. Et ici, on est en train de peindre les toilettes. Un petit sourire, chérie? Pas que ma femme qui bosse, hein, c'est parce que comme je filme, du coup, elle est dessus. Hein. Oh, c'est le meilleur moment, là, quand tout prend forme. Voilà, les cages des interrupteurs. J'attaque les plaintes et regardez à nouveau, là, ce mur blanc avec les plaintes anthracite et puis le sol, nickel. Et pour les finitions, on prend son temps surtout. Ça permet de faire quelque chose de propre et surtout d'être super content à la fin quand on voit le résultat. Pour éviter des plaintes là qui vont bouger potentiellement l'une par rapport à l'autre, je fais un petit coup de domino là. Vous voyez, c'est un peu le même concept que j'ai utilisé dans le plancher pour pouvoir derrière les jointer. Le but du jeu, c'est pas vraiment d'apporter la solidité, mais c'est éviter que une se sépare de l'autre au niveau du mur. Et là, grâce à ça, ça me les maintient vraiment en place. Bien évidemment, ça ne remplacera pas le petit joint de colle que je mettrai entre les deux. Bon, c'est pas mal du tout, hein. On voit que ça fait un poil de zigzag comme ça parce que ça suit le mur. Mais là, si on se met en tout cas de ce côté-là, on a vraiment quelque chose de clean. Ce que je suis content, c'est que mes jointures entre les lames, elles se voient quasiment pas. Hein. Le fait qu'elles soient noir sur noir, que j'ai mes petits dominos qui sont mis entre les deux qui permettent de les mettre l'une à l'autre. Mais là, en tout cas, vous voyez, encore une fois, ce blanc, ce bois, ce gris anthracite, c'est vraiment très joli. Alors, ici, pour ce petit zigzag là, c'est quand même plus propre qu'avant. Alors, on voit toujours du jeu, mais ça, c'est le mur, hein. Regardez ici. Je sais pas si on vient le voir, mais ici, juste en bas, je suis vraiment collé contre le mur. Et en revanche, j'ai quasiment un demi-centimètre ici d'écart. Après, comme c'est noir avec l'ombre de la plainte, ça se voit quasiment pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que vu d'ici, on a quelque chose qui est plutôt clean. Vu du dessus, c'est plutôt clean. Donc, il y a un petit jeu avec le mur, mais au moins, on n'a pas le globi-boulga d'avant. Et c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus propre en ce sens. Alors à un moment j'avais hésité à venir mettre ces plaintes avant de peindre le mur, mettre un petit joint acrylique entre les deux pour éviter les éventuels écarts. Mais bon, encore une fois, comme les plaintes sont noires, j'ai préféré privilégier la pose des plaintes en dernier. Et je suis plutôt content parce que voilà, les légers écarts qu'il peut y avoir du mur, encore une fois, noir sur noir, ça ne se voit quasiment pas. Si je prends un petit peu de recul ici. Alors ici, je me suis fait un petit plaisir, j'ai installé une prise USB-A, USB-C. On est quasiment à 30 balles la prise, mais bon, c'est toujours sympa comme ça de par son chargeur, de pouvoir brancher les câbles directement dans le mur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, voilà, un scotch pour protéger la plainte, un petit coup de joint acrylique juste dans le coin, on attend que ça sèche, on enlève le scotch et puis on sera bon. Au passage, vous pouvez admirer voilà, cette petite plainte en angle là, qui est parfaite ici. Et puis on va faire maintenant exactement la même chose ici. Vous voyez encore une fois hein, le jeu qu'on a. Et ça, on va venir boucher ça directement au mastic pour faire la même chose que là. Et c'est comme les flambis après, il n'y a plus qu'à démouler. Et voilà, impeccable. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Hein. Je suis désolé, c'est un petit peu long. Toutes les finitions, quand on essaie de s'appliquer, ça prend du temps. Donc il reste encore quelque chose à faire. Et puis on verra ça dans une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!